La présidente Sahle-Worq Zewde et le Premier ministre Abiy ont présenté leurs condoléances pour le décès du professeur Bayana Pétros. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqe-Selassie, a reçu le président du groupe d'amitié de la Corne de l'Afrique du Parlement français. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du mercredi 18 septembre 2024 et restez avec nous. La présidente Sahle-Worq Zewde a présenté ses condoléances pour le décès du professeur Bayana Pétros, homme politique éthiopien réputé et universitaire chevronné. Je suis profondément attristée par le décès du professeur Bayana Pétros. Parmi les hommes politiques distingués dont les contributions à notre politique ont été inémistibles et qui ont battu pour la démocratie du pays, a-t-elle exprimé dans un message publié sur la page des médias sociaux du bureau de la présidente. La présidente a ajouté que le professeur Bayana était un exemple de lutte pacifique, de suprématie des idées et d'arguments difficiles au cours de sa carrière. La présidente a présenté ses condoléances à la famille du défunt et au peuple éthiopien. Le professeur Bayana Pétros, une figure vénérée du monde universitaire et politique éthiopien, est décédé le 17 septembre 2024, laissant derrière lui un profond héritage universitaire, politique et de services publics. Nommé par le Premier ministre Abiy Ahmed au poste du 5e directeur général de l'Institut éthiopien d'études politiques le 6 janvier 2022, le professeur Bayana a consacré sa vie à faire progresser l'éducation, la santé et la gouvernance en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté ses condoléances pour le décès du célèbre universitaire et homme politique, le professeur Bayana Pétros. Le Premier ministre Abiy a écrit sur ses réseaux sociaux que le professeur Bayana Pétros incarnait l'esprit de lutte politique pacifique, jouant un rôle central dans la promotion d'une culture de non-violence et d'un dialogue politique constructif en Éthiopie. Je suis profondément attristée d'apprendre son décès après une longue période de soins médicaux, que son héritage perdure et qu'il repose dans une paix éternelle, a déclaré le Premier ministre. La Chambre des représentants du peuple a exprimé sa tristesse suite au décès du professeur Bayana Pétros. Dans une autre déclaration des condoléances publiées par le Conseil, le professeur Bayana Pétros était un penseur, un enseignant, un homme politique mûr et un leader digne parmi les précieux érudits que l'Éthiopie a produits et a servi son pays dans divers domaines avec dévouement et patriotisme. En tant que membre du Conseil des représentants du gouvernement de transition créé au lendemain de la chute du gouvernement du Derg, il a apporté une contribution significative au transfert pacifique du pouvoir dans notre pays, selon le communiqué. Selon la Chambre, le professeur était un participant actif dans la politique de notre pays, ajoutant qu'il était un Éthiopien fort et patriote qui avait sacrifié toute sa vie et sa santé pour le pays et son peuple. La Chambre des représentants du peuple a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du professeur Bayana Pétros et a souhaité de réconfort de sa famille, à ses amis et à tout le monde du peuple éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqe-Selassie, a reçu à son bureau une délégation de haut niveau conduite par le président du groupe d'amitié de la Corne de l'Afrique au Parlement français, le sénateur Hugo Sori. Au cours des entretiens, le ministre Taye, tout en réitérant les relations diplomatiques de longue date entre l'Éthiopie et la France, a salué les liens solides entre les pays frères dans les domaines de la coopération au développement du commerce, de l'investissement et de la culture.
L'ambassadeur Taye a également noté que l'Éthiopie, en tant que pays avec une population en croissance rapide, est une économie en constante expansion et impérative pour garantir un accès durable à la mer par les compromis et des moyens pacifiques pour répondre aux demandes croissantes de ses citoyens. Le ministre a informé la délégation de la nécessité d'examiner attentivement le déploiement éventuel d'une force multinationale de maintien de la paix dans le pays. Il a ajouté que les gouvernements respectifs doivent travailler en étroite collaboration pour renforcer davantage les relations bilatérales entre la France et l'Éthiopie. La délégation française conduite par Sori comprenait l'ambassadeur de France en Éthiopie, l'ambassadeur Lexis Lamek, le vice-président du groupe d'amitié avec la Corne de l'Afrique, le sénateur Raphaël Dobé, la vice-présidente du groupe d'amitié avec la Corne de l'Afrique, la sénatrice Laurence Hébiré, et le secrétaire du groupe d'amitié avec le Corne de l'Afrique, Xavier Duprier, et le premier secrétaire, Charles-Henri Marie. Le compte satellite du tourisme de l'Éthiopie, un outil de mesure mondiale qui ouvrirait la voie à un développement du tourisme axé sur les données, a été lancé hier. Développé par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, le compte est un cadre statistique standard pour mesurer l'impact économique du tourisme. S'exprimant lors du programme de lancement, l'officiel, la ministre du Tourisme, Mme Nassissé Tchali, a souligné le rôle central de l'adoption d'un nouveau système de données dans la promotion du développement durable du tourisme en Éthiopie. Le lancement de notre tout premier compte satellite du tourisme est une étape cruciale dans le collecte de données complètes sur le tourisme et nous permettant de mesurer et de gérer efficacement son impact économique, a-t-elle dévoilé. L'Éthiopie dispose de ressources touristiques diverses et le tourisme est le secteur prioritaire du gouvernement pour contribuer à l'économie, a révélé la ministre. La formation de la commission du bassin du Nil, qui est l'une des phases finales, devrait ouvrir une nouvelle ère de la collaboration entre les États riverains selon les experts en eau et en relations internationales. Dr Saïd Ahmed, spécialiste de l'histoire et des relations internationales à l'université d'Arbamunj, a souligné que la création et la commission contribueraient de manière significative à l'utilisation juste et raisonnable des ressources en eau et aideraient à assurer une paix durable dans la région. La ratification rapide de l'accord de libre-échange par l'Éthiopie et l'approbation parlementaire ultérieure soulignent son engagement en faveur de la coopération régionale et du développement partagé avec les autres pays du bassin du Nil, a noté l'expert. L'expert a souligné que la création de la commission contribuerait à annuler les accords de l'époque coloniale de 1929 et 1959, qu'ils n'étaient ni inclusifs ni acceptés par les pays en amont. Ce faisant, la nouvelle commission ouvrira la voie à un nouveau chapitre de coopération et de développement conjoint entre les États du bassin du Nil. La Chine encourage toujours les entreprises chinoises à assumer les responsabilités sociales et à contribuer au développement économique et social de l'Éthiopie, selon le ministre conseiller de l'ambassade de Chine en Éthiopie, M. Yang Yong. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le ministre conseiller à l'ambassade de Chine en Éthiopie, Yang Yang, a déclaré que ce cours en formation était très important. Il est ainsi réaffirmé que l'ambassade de Chine encourage toujours les entreprises chinoises à assumer leurs responsabilités sociales et à contribuer au développement économique et social de l'Éthiopie. Le directeur général adjoint de la recherche et des services communautaires de l'Institut fédéral éthiopien d'enseignement et de formation technique et professionnelle, Habtamu Mulugeta, a déclaré que ce programme,
vise à améliorer les connaissances théoriques et les compétences pratiques des employés. Pour conclure le journal, l'envoyé de la mission commerciale britannique pour l'agro-industrie a annoncé qu'il souhaitait s'engager dans divers domaines d'investissement en Éthiopie. M. Tchala Hordofa, le conseiller politique principal du ministre de l'Agriculture, a discuté con l'investissement agricole avec les membres de la délégation de la mission commerciale britannique de l'agro-industrie. Il a souligné qu'il existe de nombreuses opportunités d'investissement et de marché des rivières vivrières, de la culture oléagineuse, les légumineuses et les cultures industrielles, le développement de l'élevage, la mécanisation agricole, le développement de l'irrigation, la production de chaux pour la fertilité des sols et les engrais naturels. Il a expliqué que la participation des secteurs privés et des investissements est nécessaire pour rendre ce secteur plus efficace en garantissant la sécurité alimentaire, en créant des opportunités d'emploi et en augmentant l'économie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work et le Premier ministre ont présenté leurs condoléances pour le décès du professeur Beyene Petrus. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a reçu le président du groupe d'amitié de la Corne de l'Afrique du Parlement français. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garramao et je vous souhaite une bonne journée.